Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On va rester dans le jaune, On va rester un peu. juste parce que le bouquin est jaune. Il est trop mimi, il est tout jaune. Il est jaune. Il est jaune. Du coup, je vais vous parler du premier tome de la trilogie Her Majesty Royal Coven. Pardonnez mon accent anglais de merde. Et le premier tome est The Royal Coven, qui est jaune et trop kiki, et les deux autres sont dans deux jeux de couleurs différentes, trop mignons aussi. De Juno Dawson, que j'ai adoré, que j'ai lu même très récemment et que ça fait partie de mes coups de cœur de l'année, tellement il est magnifique. Petit résumé pour vous. Nous sommes à l'aube de leur adolescence. À la veille du solstice d'été, 4 jeunes filles, Elena, Léonie, Niam et Elle, ont prêté serment de rejoindre le Her Majesty Royal Coven, établi par la reine Elisabeth Ier en tant que service gouvernemental secret. Maintenant, des décennies plus tard, la communauté des sorcières est toujours sous le choc d'une guerre civile, et Elena est maintenant la grande prêtresse régnante de l'organisation. Pourtant, c'est la seule de son groupe d'amis encore empêtrée dans la bureaucratie obsolète de ce coven. Elle essaye de faire semblant d'être une femme au foyer normal. C'est pas Elena qui essaye, c'est elle. J'espère que je vais pas vous perdre quand je vais dire ça. Un des personnages qui s'appelle elle. Qui essaye de faire semblant d'être une femme au foyer normal. On a Niam qui est devenue une vétérinaire de campagne et qui utilise ses pouvoirs pour soigner les animaux malades. Et on a Léonie qui, elle, a créé son propre coven plus inclusif et intersectionnel. Sauf que maintenant, on a un plus gros problème. Un jeune sorcier aux capacités extraordinaires a été capturé par les autorités et semble menacer l'existence même du coven, voire de l'humanité tout entière. Les 4 amies ont des croyances contradictoires sur la meilleure ligne de conduite à avoir, et elles vont devoir décider de où se situe leur loyauté entre la tradition et faire ce qui est juste. Du coup, pour vous résumer, c'est de la magie, très moderne, de la sororité, parce que 80% des personnages sont des femmes, et c'est elles qui sont au premier plan, et il y a une petite vibe Charmed, mais modernisée, que j'ai beaucoup aimé. La plume de l'autrice est ultra fluide, ultra agréable à lire. On arrive à s'émouvoir, à s'énerver avec les personnages. J'étais avec Niam en train de m'énerver contre Elena à un moment. Je me disais, pourquoi tu dis ça, toi? Voilà, tellement c'était bien écrit. On suit le point de vue de ces 4 sorcières, alternées. Plus souvent Elena et Niam, mais on a aussi les points de vue de Léonie et de Elle. Et on a une 5e sorcière qui apparaît plutôt racontée, on n'a pas son point de vue, à part à la toute fin, qui s'appelle Chiara, qui est la jumelle de Niam. Et qui fait partie du groupe, mais qu'on voit beaucoup moins dans ce premier tome. Tous les points de vue ont un intérêt. On ne se dit pas, ils ont mis la 4e sorcière parce qu'il fallait la mettre à faire partie du groupe. C'est vraiment un intérêt pour comprendre les personnages et pour l'intrigue. L'histoire peut paraître assez basique quand on la regarde. C'est des sorcières contre un mal naissant qui fait flipper tout le monde, un conflit entre les sorciers-sorcières et certains sorciers qui veulent dominer le monde et faire en sorte que les humains normaux soient esclaves des sorciers, on va dire. Donc on pourrait presque se retrouver en mode c'est comme dans Harry Potter, avec les mange-morts. Sauf qu'au final, toute la manière de le raconter, le rythme du récit, rend ça 10 000 fois mieux. Et on a au milieu de tout ça une belle histoire d'amitié entre toutes ces sorcières, de solidarité, de tolérance. On a même une dénonciation de la transphobie avec un des personnages qui l'est, qu'on a envie de baffer du coup en fonction de ce qu'ils disent, et les autres qui sont plus tolérants. Grosso modo, une petite pépite, hâte de découvrir les 2 autres tomes. Voilà. Et si vous les voulez, il y a une version poche, une version brochée, une version reliée. Je sais pas laquelle vous préférez vous acheter en général, mais j'avoue que j'ai craqué pour les petits poches colorés, qui se trouvaient plus sympas que les grosses versions. Attends, c'est un poche ce truc? Ouais, c'est un poche. Alors, je suis en train de lire God Killer et mon poche, il est comme ça. Toi, ton poche, on dirait un A5.
Mais non. Non, c'est Regarde, moi, par ça. rapport à ma Ah tête. non, oui, à côté de ta tête. Ok, c'est bon. Très bien. Je suis mieux par rapport à ma tête, J'ai voilà, vraiment eu la un taille. doute. J'ai vraiment eu un doute. Très bien, très bien, très bien. Alors, du coup, c'est smutty ou pas du tout? Il y a une scène à un moment, mais c'est pas le but du livre. Bon, comme le livre dont on va parler à la fin. Donc, ça, c'est OK. Voilà. Why not? Si t'as un EPUB de côté, je serais pas contre. Alors non, j'ai que Sinon, la version poche. Désolée. dans ce cas, elle aura mérité son salaire, l'autrice. C'est parfait. Nickel. Sachant que, je précise en plus, les 2 autres tomes sont déjà sortis. Ils ont sorti les 3 poches en même temps. Ça, c'est beau, ça. Ce qui est magnifique. T'as pas besoin d'attendre. Parce qu'il y a des poches que j'attends toujours. Voilà. Je ne dis rien, je ne dis rien. Et je vois que dans le chat, on préfère les poches et on préfère les reliés. Personne pour les brochets? Alors, J'adore les brochets bien souples. les brochets, je suis pas fan. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que regarde ça, le livre dont je parlerai après, mais le truc c'est que même dans le sac broché format A5, bah Ouais. c'est dommage, Pochette à quoi. livre. Surtout que là, pour le coup, je la trouve très belle cette mais voilà. Et ça, mon Dieu, ça. Alors ça se voit pas là, la caméra, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. La ride. Oui. Quand Oui. vous en êtes au milieu du bouquin, elle apparaît, cette ride. Et c'est dommage. Bon. Par contre, j'avoue que le livre en dur, le truc, c'est que tu l'abîmes, tu as encore plus les boules. Bon, au final, je dirais que si j'ai pas... Là, j'ai pris l'intégrale des 3 Godkiller, Housebreaker, j'ai plus le nom du troisième, en format poche, parce que j'avais envie de les avoir, et que je trouve les formats poche beaux. Sinon, globalement, j'ai tendance à me mettre sur de l'EPUB au final, pour éviter... Pour l'emmener partout. Ouais, c'est ça. Et quand j'aime beaucoup le bouquin, voilà. Bon, par exemple, mon livre préféré, je l'ai 3 fois. Cherchez pas à comprendre. Non, mais je comprends tout à fait. Et du coup, pour ceux qui aiment les poches, il y a des petits poches tout mignons, tout colorés maintenant, plus comme les anciens poches classiques. Donc profitez, ça se vend de mieux en mieux, il y en a de plus en plus. Voire même qui sont en même temps que le brochet. J'aime bien quand les poches ils font un truc différent du bouquin de base. C'est cool parce que du coup, Oui. Tu peux les différencier bien, quoi. Ils ont leur DA à part. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait vraiment craquer d'ailleurs sur la série Godkiller. C'est le format et l'illu du poche que je trouve super cool. On est d'accord. Eh ben, on est bon pour celui-là.